Merci et bonsoir. Donc, je suis Médiciné. Oui, il m'en revient la lourde charge de conclure ce colloque et je remercie les organisateurs, notamment Myriam et Laure, de nous avoir invités. Alors, je vais commencer par excuser Anne-Claire Vial, notre présidente, qui aurait dû être ici à ma place, mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Je veux remercier en son nom tous les chercheurs engagés dans ce programme et ces projets présentés hier et aujourd'hui. Je vais également dire que les instituts techniques agricoles que nous représentons à l'ACTA sont des acteurs de la recherche appliquée. Et aux côtés de la recherche et des organisations que vous représentez, l'INRAE en particulier, nous nous engageons sur le terrain pour répondre aux défis agricoles actuels et futurs. Notre mission est de rapprocher la science, qui a été largement l'objet de ce colloque, et les pratiques agricoles concrètes qui ont aussi été largement évoquées, notamment dans les dernières présentations, en adaptant et en mettant en œuvre des solutions qui soient applicables, économiquement viables par les agriculteurs qui subissent une pression extrêmement forte pour s'adapter aux crises immédiates qu'ils vivent, et notamment dans le domaine de la protection des cultures. Alors, ce colloque nous a montré l'importance de la recherche de long terme, avec une vision prospective qui a égrené cette journée très ambitieuse pour un horizon 2030 et 2040. Les projets présentés aujourd'hui sont fondamentaux pour développer des alternatives aux pesticides et transformer durablement notre agriculture. À cet égard, le programme prioritaire de recherche s'inscrit dans une perspective de rupture scientifique, en abordant la complexité des systèmes agricoles sous des angles innovants et nouveaux, des méthodes innovantes en termes de prophylaxie, l'étude approfondie des interactions entre les plantes et les microbiotes et le microbiote, l'importance aussi de mobiliser la diversité cultivée. On a vu les associations de cultures, les mélanges d'espèces notamment, et les modes de production dans nos territoires qu'il faut préserver. La nécessaire combinaison des leviers multiples, car les solutions simples qui répondent à des problèmes bien caractérisés, c'est un peu le passé. Et ça change d'ailleurs au passage énormément les activités de la recherche appliquée également, et les méthodes expérimentales d'évaluation des innovations qui sont beaucoup plus complexes à évaluer et qui nous occupent beaucoup dans nos stations expérimentales de nos réseaux d'instituts techniques. Et puis de la nécessité sous peine de passer à côté du sujet, d'accompagner bien sûr la transmission et le déploiement sur le terrain des connaissances qui sont acquises par la recherche, bien sûr, mais via des relais comme les conseillers, évidemment, ou directement les agriculteurs. Et puis cette dimension territoriale, enfin, qui est effectivement tout à fait l'échelle sans doute la plus pertinente pour co-concevoir des innovations avec tous les acteurs de l'amont et de l'aval. Et dans un monde où les plus 1,5 degrés viennent d'être passés, ou sont en train d'être franchis, et un monde qui nous dirige peut-être vers les plus 4 degrés à la fin du siècle, ce qui va évidemment conduire à des crises agricoles plus fortes que celles que nous vivons aujourd'hui. Et il va nous falloir trouver des manières collectivement d'aller vers plus de résilience et embarquer, bien sûr, les questions de protection intégrée des cultures qui vont rester évidemment fortement impactées par tous ces aléas avec des bioagresseurs émergents dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et donc, pour cela, il ne faut pas perdre de vue le continuum nécessaire entre la recherche, bien sûr, et puis la recherche appliquée et l'innovation de court terme, de plus court terme. Des dispositifs tout à fait considérables sont déployés. Vous en avez parlé, je pense, beaucoup aussi au-delà du programme de recherche qui nous occupe ces 2 jours. Le PARSADA, par exemple, bien sûr, le plan d'anticipation de retrait des substances actives et de déploiement d'alternatives pour ces substances actives les plus problématiques. C'est un outil qui s'est mis en place cette année et d'une ampleur tout à fait inédite, et dont l'horizon temporel est peut-être plus proche que les travaux que vous conduisez dans le cadre de ce programme, et qui doit
effectivement venir en complémentarité, je pense, avec les productions qui sont les livrables de vos projets et qui commencent à sortir à mi-parcours. Ce PARSADA n'est pas piloté par la recherche, il est piloté par les filières agricoles avec bien sûr beaucoup d'acteurs et ça nous permet, nous, instituts techniques, de travailler main dans la main, notamment avec les organismes de recherche qui sont fortement aussi contributrices dans les projets qui viennent d'être déposés et qu'on espère pouvoir lancer. Certains le sont déjà, mais lancer beaucoup plus massivement en 2025. Ça sera aussi l'objet du grand défi biocontrôle, notamment, qui va être lui aussi lancé dans les prochains mois ou les prochaines semaines et qui, lui aussi, vise un horizon peut-être un peu plus moyen terme. Et puis, pour le court terme, n'oublions pas évidemment que de nombreuses filières agricoles sont en situation aujourd'hui même d'impasse, confrontées à des difficultés qui appellent des solutions extrêmement rapides. Voilà, nous sommes peut-être sans doute même à la veille d'une nouvelle crise agricole qui s'est déjà largement manifestée en début d'année. Et la protection des cultures figure en bonne place dans les enjeux cruciaux soulevés par cette crise et par les filières. Et donc l'actualité, évidemment, nous appelle et nous rappelle à la nécessité de répondre aux besoins immédiats des agriculteurs en leur fournissant des outils qui soient les plus efficaces pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes, pour protéger leur culture sans déséquilibre ni distorsion avec nos partenaires, y compris les pays membres partenaires européens, pour lesquels aujourd'hui, factuellement, il y a des distorsions de concurrence en matière de moyens de lutte pour préserver les cultures. La recherche de solutions pour protéger nos cultures, c'est donc peut-être c'est la méthode qui a été reprise par la ministre très récemment. C'est une méthode en 3 temps, un temps de court terme, un temps de moyen terme et un temps de long terme. Je pense que, et je suis assez convaincu que le temps de la recherche est un temps de long terme et ne doit pas être en tout cas en opposition ou en tout cas empêché par le temps court qui lui aussi est nécessaire et qui doit répondre à des priorités. Le temps de la recherche, c'est aussi le temps, c'est un moyen et c'est quelque chose de tout à fait vital pour l'agriculture d'éclairer une vision pour garantir un avenir agricole qui soit résilient et durable. Voilà, on dit qu'il faut avoir des objectifs à long terme pour éviter d'être frustré par les échecs de court terme. Et donc, ça ne doit pas nous empêcher de regarder loin. L'actualité ne doit pas nous empêcher de regarder loin. Et donc, les travaux conduits dans le cadre de ce PEPR que vous conduisez, chercheurs, constituent à ce titre une pierre angulaire de cet avenir. Et c'est en poursuivant nos efforts ensemble, collectivement, en fédérant la recherche et les acteurs de terrain que nous parviendrons à répondre aux enjeux complexes de l'agriculture de demain. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Siné, pour cette conclusion remarquable sur nos 2 journées. On va remercier tous les intervenants. Il y avait une diapositive sur les remerciements. Mais en attendant, on peut remercier Laure Latruffe d'être notre chef à tous et d'avoir été un peu partagé et nous avoir obligés à préparer nos exposés. Dieu sait, ça nous a embêtés. Il y en a une autre personne qui nous a embêtés beaucoup, c'était Myriam Tisserand, j'espère qu'elle est dans la liste évidemment, et qui a été l'organisatrice de tout cet événement. Et franchement, elle mérite un très grand applaudissement. Voilà, dans la série des remerciements généraux. Et merci évidemment à tous les présentateurs qui ont participé à cette réunion, à ces 2 jours organisés par Laure et Myriam. Merci. Merci à tous, au revoir et à bientôt.